Shalom, bienvenue à votre émission LCH, les choses d'en haut. Nous sommes à l'épisode numéro 3 et nous allons parler aujourd'hui d'un thème assez important. La dernière fois, nous avons parlé sur l'enfant et le fils héritier et nous avons vu qu'il y avait une différence parce que la Bible disait dans Galates 4, verset 1, « Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. » Et nous avons parlé, nous avons expliqué ce que c'était que le fils, ce que c'était qu'un enfant. Nous avons expliqué que la sanctification, la prière et le jeûne faisaient partie des choses que le chrétien devrait pratiquer naturellement, qu'on n'avait pas besoin de revenir dessus. Et aujourd'hui, nous allons voir nous allons poursuivre donc, je dirais, enfant et fils héritier partie 2. Donc nous allons parler de la nourriture aujourd'hui. Nous allons parler de ce que l'enfant doit manger et de ce que le fils héritier doit aussi manger. Et c'est pour cela que nous allons sans plus tarder aller dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, à partir du verset 2. Je vais vous l'afficher comme je le fais d'habitude. Nous allons le lire ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 2. Je lis. « Je vous ai donné du lait à boire et non de la viande parce que vous ne le pouviez pas encore porter. Même maintenant, vous ne le pouvez pas encore parce que vous êtes encore charnel. » Donc la Bible nous explique, Paul nous explique ici qu'il ne peut pas donner de la viande. Dans d'autres versions, dans la version Louis II, on parle de nourriture solide. Parce que vous ne le pouviez pas supporter même maintenant. Parce que vous êtes encore charnel. Donc, Paul est en train de dire ici que nous ne pouvons pas être des fils héritiers et continuer à boire du lait. Si tu es un fils, ça veut dire que tu passes à la notion de nourriture solide. Tu es un adulte. Et le lait, c'est la nourriture d'un enfant. C'est la nourriture d'un enfant, nous l'avons vu la fois passée. Et quelle est la nourriture à laquelle tu es exposé? Est-ce que c'est ce qui déterminera, c'est ce qui en fait déterminera si tu es un enfant ou si tu es un fils? La nourriture à laquelle tu es exposé tous les jours, tous les dimanches, j'ai envie de dire tous les dimanches, chaque fois que tu entends la parole de Dieu, la nourriture à laquelle tu es exposé, c'est cela qui va déterminer si tu es encore un enfant ou si tu es encore un fils. Vous savez, un enfant, vous lui donnez du lait. Au bout de 4 mois, 6 mois, quand il commence à avoir des dents, il commence à manger de la nourriture solide. Donc, la nature nous enseigne simplement que l'enfant, à un certain âge, il passe à une autre nourriture. Tu ne peux pas manger la même nourriture tout le temps et espérer grandir avec Dieu. Tu ne peux pas avoir la même composition des éléments qui constituera normalement ta croissance spirituelle et espérer grandir avec Dieu. Mais quand Paul dit le lait, qu'est-ce que la Bible parle? Quand Paul dit le lait, de quoi est-ce que la Bible nous parle ici? Allons-y dans la parole de Dieu. Ce soir, je ne vais pas être long. Je vais simplement vous montrer dans la parole de Dieu ce que Paul appelle le lait. Nous prenons nos Bibles dans Hébreux chapitre 6, verset 1. Je vais prendre la version parole de vie. Je vais vous l'afficher, qui est une version très bonne, qui est très bien traduite. La version parole de vie, Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1. Je lis. C'est pourquoi, laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un enseignement d'adulte. Ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement, c'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort et la foi en Dieu, les baptêmes et l'imposition des mains, le réveil des morts et le jugement définitif. Nous allons donc présenter un enseignement d'adulte, si Dieu le permet. Bien-aimés, la Bible est claire. Paul dit, laissons les premières leçons. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ normalement dans une assemblée, dans une église.
tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, le pasteur qui est de l'église va te donner les rudiments, les premières leçons. Et les premières leçons dont la Bible parle, c'est les premières leçons, c'est le lait. Et qu'est-ce que Paul appelle le lait? C'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort, c'est-à-dire à être séparé de Dieu. Ces actions qui conduisent à être séparé de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est la sanctification. Donc, abandonner tout le péché, c'est la sanctification. Donc, Paul est en train de dire, ne revenons pas sur ce qui fait la base de l'enseignement de Christ, c'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort. Donc, vous pouvez voir, premier point, l'abandon des actions qui conduisent à la mort et la foi. Deuxième point, les baptêmes et l'imposition des mains. Troisième point, le réveil des morts et le jugement définitif. Paul dit, et la Bible dit, que ces trois enseignements-là, ces trois enseignements que vous voyez à l'écran, sont les trois enseignements qui constituent les premières leçons, les premiers rudiments. Dans d'autres versions, on dit les premiers rudiments, les premières choses qu'on donne à un enfant de Dieu quand il accepte le Seigneur Jésus. Donc, c'est le lait. La sanctification, c'est le lait. La foi, c'est le lait. Les baptêmes et l'imposition des mains, c'est le lait. Il dit à Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation. C'est le lait. Donc, il y a un moment donné où nous sommes à ces enseignements-là. Et il y a un moment où ces enseignements-là rentrent dans votre ADN. Ça fait partie de votre vie. On ne doit pas revenir dessus. Le troisième volet, c'est les baptêmes et le réveil des morts, et le jugement définitif. Jésus revient bientôt, donne ta vie à Jésus. C'est les premières choses que normalement les païens entendent. Mais quand tu es converti, que tu es chrétien, tu dois passer à un autre enseignement. Tu dois passer à une autre nourriture. Donc, si tu restes encore à la même nourriture, tous les dimanches, on te parle de la foi. Tous les dimanches, on te parle de la sanctification. Tous les dimanches, on te parle des baptêmes. Tous les dimanches, on te parle de l'imposition des mains. Tous les dimanches, on te dit Jésus revient bientôt. Tous les dimanches, on te parle de l'enfer, de comment est-ce que ça va être. Bien aimé, ce ne sont pas des enseignements à négliger, mais ce sont des enseignements qui sont en réalité le lait. Donc, qui ne constituent pas la nourriture solide. Et ce ne sont pas ces enseignements-là qui sont les choses d'en haut. Ce sont des enseignements qui font partie intégrante de ta vie chrétienne. Donc, normalement, on ne revient pas dessus. Bien aimé, c'était l'épisode 3. Je vous ai dit que je fais des capsules, c'est-à-dire que ce sont des séquences où je vous parle des choses d'en haut. Et nous sommes en train d'avancer petit à petit. Je vous ai expliqué aujourd'hui la différence entre le lait et la nourriture solide. Dans les autres épisodes, nous verrons ce que c'est que la nourriture solide. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous. On se retrouve jeudi prochain pour d'autres aventures. Ciao.